Zvachim Daf Pedalet résumé. Nous avons une Mishnah qui ramène plusieurs halachot, 5 halachot concernant le korban qui est monté au Mizbeach alors qu'il ne devait pas monter, comme un korban pasoul. Est-ce que le Mizbeach l'accepte bediavad ou bien il faut l'enlever, le retirer du Mizbeach? Donc déjà la Mishnah dit, première halacha, si le psoul du korban a eu lieu dans le Kodesh, donc au début il était kasher et puis ensuite il est devenu pasoul, ça c'est un korban que s'il est monté, ça c'est un degré de psoul, que s'il est monté sur le Mizbeach, lo yered, on l'enlève pas du Mizbeach. Les exemples de la Mishnah, c'est si la nuit est passée sur le sang ou sur les membres du korban, ou s'il est sorti de la Hazara, et toutes sortes de psulim qui ont eu lieu une fois que le korban est déjà rentré au Kodesh, contrairement à des psulim qui ont eu lieu à l'extérieur, comme par exemple, s'il avait un défaut, on verra par la suite. Deuxième halakha dit la Mishnah, si la shrita a été faite pendant la nuit, alors que la shrita ne doit être faite que pendant le jour, ou bien si le sang a été versé, donc il n'y a plus de sang, ou il est sorti, et qu'on a mis sur le Mizbeach les membres du korban, quel est le din? Selon Rabbi Yehuda, on le retire du Mizbeach. Selon Rabbi Shimon, il reste sur le Mizbeach. Troisième halakha, une béma qui a un défaut et qui est montée sur le Mizbeach, bediavad, il faut l'enlever du Mizbeach. Selon Rabbi Akiva, c'est kasher. Et la Mishnah raconte que Rabbi Chanina Sagan HaKohanim a dit que son père les enlevait du Mizbeach. Donc les membres d'un korban qui est monté par erreur sur le Mizbeach alors qu'il avait un défaut, eh bien, le père de Rabbi Chanina, Sagan HaKohanim, les enlevait du Mizbeach. Quatrième halakha dit la Mishnah. Un korban qui, s'il est monté sur le Mizbeach, on ne le retire pas. S'il est descendu du Mizbeach, si on l'a quand même enlevé du Mizbeach, on ne le remonte pas. Cinquième halakha. Quel est le din d'un korban, d'une bête, d'un korban vivante qui est montée sur le Mizbeach, qu'on a monté sur le Mizbeach? Il faut la descendre. Il faut l'enlever. Et s'il a fait la shrita d'un korban ola à la tête du Mizbeach, eh bien, dit la Mishnah, c'est sur place, on la prépare au korban, on lui enlève la peau, on coupe ses membres, on partage les membres comme il faut, tout ça sur la tête du Mizbeach, et puis ensuite on la sacrifie sur le Mizbeach. Et la Gemara explique, la Gemara commence à expliquer. Donc, ce qu'on a vu la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à savoir, dans les trois cas, s'il a fait la shrita la nuit, ou que le sang était versé, ou que le sang est sorti de la Hazara, selon Rabbi Yehuda, on a vu Tered, on l'enlève du Mizbeach. Selon Rabbi Shimon, non. La Gemara explique que Rabbi Yehuda a fait la dracha, Zot Torah Taola, Zot c'est un miout, ça vient exclure quelque chose. Et ensuite le passage qui dit Hi Haola. Hi c'est un deuxième miout, que elle est pas autre chose. Haola, la Ola est pas autre chose. Donc ici la Torah fait trois mioutim, elle exclut trois choses, qui sont ces trois choses-là, donc la shrita la nuit, ou si le sang était versé, ou s'il est sorti de sa place. Dans ces cas-là, la Torah considère que c'est pas inclus dans le chidouche que si c'est monté sur le Mizbeach, on ne l'enlève pas du Mizbeach. Dans ces cas-là, il faut le retirer du Mizbeach. Tandis que Rabbi Shimon, il dit que la Torah, elle fait un ribouille, Zot Torat Aola. Torah, c'est la loi, c'est la règle de la Ola. Donc ici, la Torah, elle fait un ribouille, ça vient inclure tous ces cas-là. Est-ce que la Torah, elle fait effectivement un miout qui dit Zot Torah Taola? Celle-ci est pas autre chose, donc effectivement, c'est un miout, mais ça ne vient exclure qu'une seule catégorie de psoul, qui sont les psoulim qui ont eu lieu à l'extérieur. Revenons à Rabbi Yehuda, qui lui dit que la Torah, elle fait un miout de ces trois choses-là, la shrita qui a eu lieu la nuit, ou bien si le sang était perdu ou sorti. D'où Rabbi Yehuda, c'est les autres psulim. D'où les Rabbi Yehuda, c'est que dans le cas des autres psulim, si le korban est monté, on ne l'enlève pas, on ne le descend pas. La Gemara explique, c'est que Rabbi Yehuda, lui aussi, il s'appuie sur le ribouille de Torah Taola, la loi générale de la Ola. Donc ici, on a quand même un et donc Rabbi Yehuda a choisi de dire que toute chose, chaque psoul, dont on trouve par ailleurs que la Torah a permis ce psoul-là, donc c'est quand même, il y a des endroits où c'est pas psoul. Ça, c'est un degré de psoul un peu moins fort, et donc c'est lui qu'on va inclure par le ribouille de Torah Taola.
Tandis que les 3 psulim qu'on a vus de Rabbi Yehuda, eh bien, ils sont exclus par les miutim de Zot Torah Ta'ola, donc la shrita la nuit où le sang a été versé ou perdu. Deuxième sujet, dit la Gemara, celui qui fait la shrita la nuit d'un korban à l'intérieur. Donc dans la Hazara, à sa place, tout correctement. Ensuite, il a sacrifié à l'extérieur. Donc ici on a un problème de kodshim bachutz. Celui qui sacrifie un korban à l'extérieur de la Hazara, il est chayav karet. Mais la question se pose, est-ce que ce korban est encore kasher ou pas? S'il avait fait la shrita le jour à l'intérieur, donc dans la Hazara à sa place, c'est un korban kasher. Si c'est un korban kasher, quand il le brûle, il le sacrifie à l'extérieur, là, il a vraiment sacrifié un korban à l'extérieur. Donc je comprends qu'il est chayav karet. Mais ici, il a fait la shrita la nuit. Donc le korban était déjà pas soul. Donc peut-être que s'il a sacrifié à l'extérieur, c'est pas grave, il est pas chayav karet. Quand même, dit la Gemara, il est chayav karet. Parce que c'est pas mieux que le cas où il a fait la shrita et il a sacrifié, donc il a mis au feu à l'extérieur. Alors qu'à partir du moment où il a fait la shrita à l'extérieur de la Hazara, déjà le korban n'était pas soul. Donc si le korban était déjà pas soul, qu'ensuite il le sacrifie à l'extérieur, eh bien, a priori, on aurait pu dire qu'il a rien fait c'est pas un korban qu'il a sacrifié à l'extérieur, et pourtant il est chayav. Donc ici aussi, quand il a fait la shrita à l'intérieur, malgré que le korban n'est pas soul, mais cependant, en ce qui concerne l'halakha de ma'ale bachutz, celui qui fait le korban à l'extérieur, il est quand même chayav. La Gemara objecte du din qui dit que celui qui a fait la shrita à un korban ha'of, à un oiseau, alors qu'il faut faire la melika, de lui casser la nuque avec l'ongle, et lui il a fait la shrita habituelle à l'intérieur, donc dans la Hazara. Si ensuite il a sacrifié à l'extérieur, il est pas tour, parce que déjà le korban n'était pas soul complètement. Donc dès qu'il lui a fait la shrita, lui de faire la melika, le korban est pas soul, et ensuite quand il le met à l'extérieur, il le sacrifie à l'extérieur, il est pas tour. Donc ça objecte un peu la halakha qu'on a vu tout à l'heure. La Gemara dit qu'effectivement c'est une objection, ou bien on peut répondre que de faire la shrita à un oiseau dans la Hazara, c'est une chose qui n'existe pas, et donc c'est considéré comme s'il avait tué. Il avait tué sans shrita, sans melika, sans rien du tout, comme s'il avait étranglé, il avait tué. Et donc là vraiment, la shrita n'a aucun tzad de kashrut, puisqu'on n'a pas trouvé de shrita de volaille à l'intérieur. Mais c'est pourquoi s'il a fait l'extérieur, il a sacrifié à l'extérieur, là il est pas tour. Tandis que la shrita la nuit, puisque la shrita existe à l'intérieur de la Hazara, donc c'est vrai que la nuit on la fait pas, c'est un psoul, mais c'est pas considéré comme s'il avait étranglé la bête, comme s'il avait tué. Et c'est pourquoi, si ensuite il a sacrifié à l'extérieur, il est chayav.